Je vais vous montrer dans cette vidéo comment se passe un projet de création ou de refonte de site web dans notre agence. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kezia, cofondateur de l'agence digitale Palm Square. On est spécialisé dans plusieurs domaines dont la création et la refonte de sites avec le CMS WordPress. Alors la première étape, la plus importante, c'est le lancement du projet. Une fois que le devis a été validé et qu'on a convenu d'une réunion de lancement, on va venir préparer en interne différentes choses. Déjà, on va venir réfléchir avec mon associé à comment est-ce qu'on va venir créer ou refondre le site web. On va faire une petite réunion ensemble afin de tout bien préparer et on va venir partager différents éléments à notre client. On va venir créer un dossier partagé et ensuite on va venir lui créer un dashboard de suivi de projet sur Notion. Je vous mets à l'écran un exemple de tableau de suivi de projet sur Notion qu'on utilise pour un de nos clients. Dessus, il retrouve toutes les informations de contact, les documents qu'on lui partage, ainsi que les différents livrables du projet. Là, c'est la maquette, ensuite on a l'arborescence, la structure et les prochaines dates à prévoir. Les prochaines réunions qu'on va voir ensemble, les prochaines grandes étapes du projet, comme ça il peut tout suivre en direct et savoir où est-ce qu'on en est et quelle est la prochaine réunion qui est programmée. Ensuite, on va venir lui partager un questionnaire afin de préparer en interne le cahier des charges, afin de lister exactement tous ses besoins, même si tous les besoins, on les connaît déjà. Mais là, ça permet de tout mettre au propre afin que nous, on puisse préparer un document qui nous servira tout au long du projet. On va ensuite venir créer le rétro-planning avec la liste des étapes, les disponibilités ainsi que les indisponibilités du client. Ensuite, on va venir créer l'arborescence du projet. Une arborescence, qu'est-ce que c'est? L'arborescence, ça va être la structure du site. On va venir réfléchir aux pages qu'on va venir créer et aussi quels sont les éléments qu'on va mettre dans ces pages. Là, pour ce projet, on a créé une arborescence sur un outil qui s'appelle Octopus qui nous permet de facilement partager le document à toutes les personnes qui sont décisionnaires. Comme ça, le client peut regarder à quoi ressemble la structure du site et faire ses différents retours dessus. Et tout ça, on le valide et on le montre lors d'une première réunion de lancement où l'objectif, c'est de poser des questions supplémentaires auxquelles on n'a pas encore eu les réponses, cadrer le projet, fixer les prochaines deadlines, les prochaines réunions, rencontrer les parties prenantes si jamais, souvent c'est moi qui suis en relation au tout départ avec le client pour la partie commerciale. Donc là, je présente mon associé Marie-Rose ainsi que les autres personnes qui vont intervenir sur le projet. Et enfin, on valide aussi l'arborescence. Donc ça, c'est la phase lancement de projet qui s'étale normalement sur une semaine, entre le moment où le projet est accepté par le client jusqu'à la réunion de lancement. Semaine 2, on passe à la phase design. Nous, on va récupérer la structure du site, toutes les questions qu'on se sera posées en amont et on va venir travailler un wireframe. Un wireframe, qu'est-ce que c'est? C'est un brouillon du site. Je vais vous montrer un exemple. Là, pour ce client, on a créé sur Figma un brouillon de chacune des pages et de chacune des sections. Ça ressemble à peu près à ça. Le texte, on a repris ce qu'il avait actuellement sur son texte, on a repris la structure qu'on avait validée sur l'arborescence afin qu'il commence à se projeter. Là, on n'a pas du tout intégré ni les typographies, ni les images, ni la partie design. Là, c'est vraiment pour valider la structure et le parcours utilisateur. Une fois que le wireframe est terminé, on va avoir une réunion avec le client pour lui montrer, ok, voici le wireframe, qu'est-ce que tu en penses, quels sont tes retours, on applique les retours et une fois que c'est validé, là on passe à l'étape suivante. La seconde étape, c'est la création des pistes graphiques. On va venir prendre la page d'accueil et faire deux propositions de pistes graphiques, deux propositions de design. Dans le cadre du projet que je vous montre depuis tout à l'heure, on avait fait cette fois-ci 3 propositions graphiques. On avait fait la première ici, en reprenant les couleurs, le design que le client voulait, une seconde avec des couleurs légèrement différentes, et une troisième un peu mieux designée qui a mieux capté l'attention du client, et c'est celle-ci qu'il a choisie. Dans notre cas, on n'a pas eu de retour sur la piste graphique, mais en temps normal, les clients nous disent « tiens, ça, j'aimerais bien plus ça comme ça », ou tel élément finalement je le vois plus comme ça. L'idée vraiment c'est d'avoir une page d'accueil qui lui plaise à 100% pour qu'après on vienne maqueter les autres pages du site en suivant la direction artistique qui a été choisie. Une fois que la maquette est validée, on passe à la phase de développement. En interne, le designer ou le directeur artistique va passer le relais au développeur, donc mon associé va me passer le relais à moi ou à un autre webmaster de notre agence, pour démarrer le développement, la création des différentes pages.
Pendant la création, on aime bien faire des points hebdomadaires afin de dire au client que le site avance correctement, à quelle étape est-ce qu'on est. Mais en fonction des sites, l'intégration peut juste durer moins d'une semaine. Entre le moment où on fait la passation jusqu'au moment où tout est validé et qu'on a fait tous les retours en interne, pour la majorité des sites, le délai est d'une semaine. Donc la semaine d'avant, on valide la maquette et la semaine suivante, on montre le site web à quoi il ressemble. Souvent, ça va assez vite. Tout dépend des projets. Ensuite vient la phase de pré-production. On met le site web sur un serveur en interne afin que le client puisse le voir. On fait un recettage, on va vérifier si tout va bien, si tout correspond à la maquette. On présente le site au client. Pareil, il nous fait ses différents retours. Pour les retours, pareil, on utilise un tableau Notion afin qu'il puisse tout lister et qu'on perde aucune trace des retours qui sont effectués. Et après, on vient le former sur WordPress pour qu'il puisse avoir la main sur l'intégralité du tableau de bord, pour qu'il puisse être 100% autonome sur le site et pour qu'il puisse à son tour commencer à intégrer son contenu. Parce que le contenu, nous, on a deux choix. Soit le client intègre le contenu, par défaut c'est ce qu'on propose, ou sinon le client en amont de l'intégration du site ou pendant l'intégration, il nous fournit le contenu à intégrer, si celui-ci n'est pas non plus trop long. Et donc nous en interne, on s'occupe d'intégrer tout le contenu sur le site. Une fois que le contenu est validé et que le site plaît à 100% au client, là on passe à la mise en ligne. On vient mettre en ligne le site sur le serveur du client ou sur le serveur final qu'on a configuré au préalable. On va faire une audit SEO technique afin de relever les moindres soucis techniques qu'on aurait pu faire lors de la création du site, les pages 404, les liens morts, les soucis au niveau des balises, vraiment avoir le site le plus clean possible. On n'est pas une agence de SEO, mais on essaye de faire en sorte que côté SEO technique, côté technique du site, on ait tout de nickel. Et enfin, le dernier élément, c'est la réunion de clôture du projet. On fait une réunion avec toutes les parties prenantes lors du projet pour avoir un feedback sur ce qu'on a bien fait et aussi sur les erreurs qu'on a pu faire. Des fois, on peut avoir des erreurs de communication et c'est bien d'avoir un feedback du client pour qu'on puisse s'améliorer un maximum pour les prochains projets. Vraiment, c'est pour maximiser l'amélioration interne de notre agence, de nos process. Et une fois que le site est lancé, est en ligne, on a pendant un mois ce qu'on appelle une période de garantie. Ça veut dire que pendant un mois, s'il y arrive quoi que ce soit sur le site, on puisse prendre la main et corriger le problème. Mais par la suite, sans abonnement, sans forfait de maintenance, même si ça on le propose, si jamais le client a la moindre question, a un petit souci, il peut décrocher son téléphone, me téléphoner et j'essaye toujours de faire ça, de lui répondre en moins de 48 heures pour lui filer un coup de main, même booker un petit visio avec lui de 30 minutes afin de le débloquer. Voilà un peu les grandes étapes d'un projet de création ou de refonte de site chez Palm Square. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Et si jamais vous décidez de collaborer avec nous sur ce genre de projet, ça serait avec plaisir qu'on puisse discuter ensemble de ce futur site web. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. J'espère qu'on va se retrouver assez rapidement.